Alors, nous sommes partis du constat de manque au niveau à la fois culturel et économique par rapport à des produits de très haute qualité que sont le café, le cacao et la vanille. Nous avons donc pensé qu'il était bon de créer le syndicat SAPCAP, syndicat agricole détenteur de café, cacao, vanille de Guadeloupe, pour valoriser ces produits, les réhabiliter et surtout valoriser le métier et le savoir-faire. Dans un objectif quand même de production, c'est-à-dire de création de richesse à la fois pour le pays et pour les agriculteurs qui se lancent dans cette aventure-là. Au début, nous avons été chercher des plants de café dans la montagne, sur les anciennes plantations, ainsi que le cacao aussi, et que nous avons commencé à mettre en pépinière et à multiplier. Nous replantons sur le site de la Guvelière où nous sommes aujourd'hui. Beaucoup de cacao, beaucoup de café, mais pour le café, nous plantons surtout sur Matouba, sur un site que nous avons à Matouba, qui se trouve légèrement en dessous du volcan et qui donne un café de très très bonne qualité. Et le cacao est planté plutôt sur le site de la Guvelière. Le projet se développe assez bien parce que les agriculteurs adhèrent très bien au projet. Surtout, nous avons pris des contacts au niveau, je dirais, international avec la France, avec l'Angleterre. Il y a des personnes qui nous demandent de leur fournir en fèves de cacao surtout. Un des objectifs du projet, c'était de recenser les variétés de cacaoyers et de caféiers présentes sur le territoire guadeloupéen afin d'identifier les variétés les plus adaptées pour le renforcement de filières à haute valeur ajoutée. Donc pour cela, on a fait des prospections. Donc on a prospecté 175 cacaoyers et 145 caféiers, couvrant l'ensemble des zones de production et sur des terroirs et des altitudes variées. Et donc ensuite, les échantillons ont été caractérisés en analysant leur ADN, donc ce qu'on appelle nous génotypage, et qui a été comparé aux variétés de référence représentant la diversité mondiale. Ensuite, donc, pour ce qui est des résultats, pour le caféier, on a trouvé une diversité génétique très faible, avec au sein de l'Arabica, 90% étaient du Typica, mais ce qui est une bonne nouvelle puisque le Typica est une variété à haut potentiel organoleptique. Ensuite, pour ce qui est des résultats sur le cacaoyer, on a trouvé 42% d'Amelonado et 51% étaient des hybrides entre Criollo et Amelonado avec un pourcentage variable de Criollo. Sachant que le Criollo est un cacao fin très recherché des chocolatiers. Et donc ensuite, sur la base de ces résultats-là, on va maintenant faire une caractérisation organoleptique et sensorielle de chaque groupe génétique afin d'identifier les meilleures variétés à proposer aux filières. Donc ici, on est au sein de l'UMR Cali Sud, donc nous sommes impliqués dans le projet dans la partie, on va dire, post-récolte, les traitements du café et du cacao. Et aussi, on va caractériser, on va dire, tous les précurseurs d'arômes du café et du cacao qui vont nous permettre d'évaluer la qualité de ces produits. Et en dernier lieu, on fera des analyses sensorielles, des dégustations et on va essayer de mettre en relation, on va dire, tous ces différents paramètres, les précurseurs d'arômes, les arômes, le traitement post-récolte et on va dire l'analyse sensorielle. Donc, du coup, dans le cadre du projet Café Cacao, on a travaillé un petit peu sur un volet technico-économique. L'idée, c'était de caractériser un peu la viabilité des systèmes à la fois basés sur la culture du café et des systèmes basés sur la culture du cacao. Donc, pour ce faire, on a enquêté une vingtaine d'agriculteurs du territoire de la Guadeloupe, plutôt basés en Côte-sous-le-Vent. Ces enquêtes, elles ont permis de déterminer qu'il existait 3 grands types de systèmes à base de café ou cacao sur la Guadeloupe. On retrouve les systèmes nous on a appelés en réhabilitation, c'est-à-dire ceux à partir duquel on débute sous un sous-bois forestier ou une agroforêt et on réhabilite ce sous-bois forestier afin d'y planter du cacao ou du café ou alors de conserver également les espèces de cacao ou café déjà présentes, les arbres déjà présents. On a travaillé sur des systèmes plutôt diversifiés qui sont inspirés du modèle du jardin créole avec une diversité d'espèces et notamment des espèces fruitières et des espèces forestières. Puis on a travaillé sur un système qui associe la banane à la culture du café ou du cacao.
L'objectif de cette étude, c'était de pouvoir permettre aux producteurs guadeloupéens, dans une démarche de relance de filière, de pouvoir prospecter des futurs possibles en termes de viabilité à la fois technique et économique, et donc de rendre des résultats sur des pas de temps à la fois court, moyen et long terme, avec des prospections jusqu'à 20 ans de vie du système. Donc l'une des dernières étapes du projet, c'est d'aider les agriculteurs à construire ensemble des cahiers des charges pour la certification, donc une certification bio, mais aussi via éventuellement une marque collective ou un système participatif de garantie. Donc ça implique de définir collectivement quelles variétés ils veulent mettre dans ces cahiers des charges, mais aussi quelles pratiques agronomiques ils veulent mettre en avant. Et du coup, ça passe par la synthèse de toutes les connaissances qui ont été produites en amont dans le projet. Et ça montre du coup toute la richesse d'avoir mis ensemble des producteurs et la recherche en génétique, en agronomie, en économie et même en géographie.